Bon, j'ai appris que je devais recevoir mon colis de DPD. Eh oui. Non, pas celui que j'ai commandé il y a un mois. Non, pas encore. Celui-là, il est retourné au centre parce que bah, ils pouvaient pas. Hein, donc ils ont renvoyé ça à l'expéditeur. Donc là, c'est une autre commande, entre autres mon matériel d'antenne, et que j'attends à mon petit portail. Voilà. Et j'espère que ça va pas tarder. Parce qu'il est quand même 10h et quelques, et je suis très inquiet. Bref, pour en revenir à l'histoire de DPD, je vous mettrai, vous allez voir, quelques petites choses capturées sur le net au niveau de mes commandes, qui est quand même un petit peu bizarre. Alors, est-ce que c'est un problème logiciel? Est-ce que c'est un problème, on va dire, plus humain? Je ne sais pas. Donc, vous aurez peut-être la réponse, mais pour l'instant, moi, je ne l'ai pas. 11h02, j'ai cru voir passer le petit camion de DPD. Je vais être obligé de me mettre très très proche de mon portail et de lui faire des grands signes. Voilà, donc s'il repasse, bien sûr, s'il repasse, est-ce que le livreur va repasser? Parce que le problème de ce genre de livraison, c'est qu'on a des véhicules qui ne sont pas du tout avec des logos. Donc banalisé, il n'est pas évident de savoir si c'est le livreur de chez DPD ou d'un autre. Euh, Quitte à lui faire des grands signes sur la route, oui. Sauf que je n'ai pas le droit de sortir de mon confinement. Alors, je vais récupérer mon téléphone pour vérifier qu'il ne m'appelle pas. Alors, le téléphone, il est là. Voilà. Sachant que c'est jamais les mêmes livreurs, il faut voir que dans ce genre de métier, à mon avis, il doit y avoir un turnover assez important et que ça doit être compliqué. Ça va être quand même compliqué. Métier, j'avoue, pas facile. Ça fait le 5e véhicule que je vois passer devant mon portail. J'avoue franchement que les gens sont effrayés. Leur regard en dit très long. C'est assez perturbant quand même. Ce genre de situation étant quand même assez perturbant. Ah, coup de téléphone, le livreur. Ouais, vous connaissez. Je suis derrière mon portail, vous posez devant le portail et puis c'est tout bon quoi. Voilà. Allez, à tout de suite, je vous attends devant. À tout de suite. Bonne nouvelle, je suis content. Mon colis va arriver. Enfin, l'un des colis va arriver. Là, franchement, I'm happy. Ça mérite une petite danse, une petite gigue. On va faire une petite gigue. On va poser la caméra. Voilà, ici, comme ça, là, ici. Voilà. On va essayer de la mettre droite. Voilà, ici. Bon, ça c'était, on va dire, le passage un petit peu comique. Mais je suis bien content. Enfin, un colis qui arrive. Extraordinaire. Bon, évidemment, comme d'habitude, je ne sais pas si ça va être le bon. On verra ça avec la petite surprise. Il est clair que devoir habiller quelqu'un avec une veste comme la mienne, ça va faire étrange. On va se dire, mais qu'est-ce qu'il faut un chasseur en cette période de confinement? Non, je suis pas chasseur, pas du tout. Non, c'est une veste qui me sert pour mon bricolage. Hein. De toute façon, ça fait plusieurs vidéos que vous la voyez. J'y tiens, même si elle commence à devenir vraiment dans un sale état. Mais je trouve ça très sympa. Plein de poches, plein de trucs pour mettre des trucs. Bon, évidemment, là, c'est troué. Mais c'est utile pour mettre un marteau éventuellement. Hein. Vous avez le marteau qui vient là et puis le truc qui descend ici. Donc là, je suis en attente de mon livreur, d'une livraison de DPD. C'est le livreur qui m'a contacté. Les tranches horaires, oui, là aussi où je voulais faire une petite remarque, c'est les tranches horaires. Alors les tranches horaires pour moi sont abusives.
dans le style où vous recevez une information comme quoi vous allez être livré dans la journée, mais vous ne savez pas à quelle heure approximativement, si c'est le matin ou si c'est l'après-midi. Ce qui fait que vous êtes complètement bloqué, bloqué sur votre journée. Et il arrive malencontreusement que par des soucis climatiques ou autres, eh ben, votre livraison soit annulée. Sauf qu'on ne vous avertit pas, hormis que par le système du site en lui-même, le suivre son colis. Il existe sûrement une rubrique pour laquelle vous devez suivre votre colis en direct live, hein, si je peux dire ça comme ça. Alors peut-être en payant l'abonnement. J'ai regardé un tout petit peu comme ça, mais bon, c'est tellement, on va dire, compliqué que pour quelqu'un qui fait rarement des commandes sur le net, ça ne va pas être facile et évident, bien sûr. Donc pour en revenir au livreur, donc le petit coup de téléphone sympa, hein, franchement je remercie. Mais par contre le site en lui-même, non. Pour vous montrer que bon, bah, il n'y a pas grand-chose en termes d'information. Et c'est ça que je reproche à ces sociétés de livraison, entre autres DPD, qui manquent de clarté. Ensuite sur les points de savoir où se trouve réellement la marchandise. Donc en attendant le livreur, je préférais vous expliquer un petit peu mes questions. J'aurai peut-être des réponses dans les commentaires. J'attends d'avoir des réponses de la part de quelqu'un de DPD dans les commentaires. C'est pas contre eux, mais c'est contre ce système, on va dire, un petit peu trop flou. Voilà, donc je suppose que peut-être que mon livreur va arriver. Non, c'est une voiture, encore une voiture. Et oui, mon livreur arrive. Yes. Donc, alors, bonjour. Ouais. Ici, on ouvrait le portail. Là. Alors, je ne sais pas si on a filmé, si on a pu voir quelque chose, mais bon, voilà le colis. On ouvre le long de mon portail. Alors, on va ouvrir le portail du gauche. La fameuse antenne et bien d'autres choses que je vous fais découvrir plus tard, hein, puisque là aujourd'hui il pleut, donc installer une antenne lorsqu'il pleut, non, ça reste relativement dangereux. Je remercie encore une fois les livreurs, hein, bravo, bravo à vous. Par contre, protégez-vous, c'est pas le top, je sais. Mais protégez-vous, des gants, masques, n'importe quoi, au moins sur le visage. Et courage, courage. Merci encore pour cette livraison.